Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la diaspora. Tout de suite les titres. La plateforme politique Renaissance républicaine a réuni ses membres autour d'un cocktail fraternel à Dakar. Une rencontre stratégique pour réfléchir au rôle de la diaspora dans la reconstruction du Gabon. La communauté tchadienne au Sénégal a commémoré les journées culturelles panafricaines au Musée des civilisations noires à Dakar. Invité d'honneur, le Gabon a séduit le public en mettant en lumière sa diversité culturelle. Ouvrons ce journal avec l'actualité politique. Le samedi 14 juin 2025, la plateforme Renaissance républicaine a organisé un cocktail fraternel Diaspora Sénégal à l'Institut supérieur de droit de Dakar. Au cœur des échanges, le rôle de la diaspora dans le développement du Gabon. Un reportage signé par Eva Medza et Anissé Makaya. Ce samedi 14 juin 2025, à l'Institut supérieur de droit de Dakar, s'est tenu un événement citoyen fort en symbole. L'engagement citoyen à l'aube de la vie république, un rendez-vous organisé par le mouvement citoyen Renaissance républicaine à destination de la diaspora au Sénégal. Autour de la table, deux voix engagées, Monsieur André-Jacques Rotondo, juriste et confédérateur du mouvement, Madame Jiska Alundou, juriste et citoyenne engagée. L'événement déjà avait pour objectif de rassembler la jeunesse autour de thématiques actuelles et pertinentes pour elle également, de pouvoir échanger surtout, échanger entre compatriotes et se dire quand même qu'il y a des choses à faire pour notre pays, pour notre diaspora, mais surtout pour notre jeunesse. Et les impressions que j'ai aujourd'hui, c'est que notre jeunesse commence, n'est-ce pas, à prendre le train, c'est vrai, timidement, mais ça va venir. Les discussions ont porté sur deux grands axes, la place de la jeunesse gabonaise dans le renouveau démocratique et les enjeux de l'implication des femmes dans le débat politique et citoyen. Nous sommes très heureux et nous sortons très enrichis de ces moments d'échange qui avaient pour thème l'engagement citoyen. Nous avons abordé un sous-point qui a été très intéressant, qui est l'enjeu de l'implication des femmes dans le débat politique au Gabon. Et nous avons pu voir que cet intérêt-là, cet enjeu est véritablement double, qui a d'une part l'implémentation et la consolidation de la démocratie au Gabon et d'autre part véritablement l'importance est vue à travers la politisation des phénomènes sociaux en phénomènes politiques. Un échange riche marqué par des témoignages, des critiques constructives et un appel clair réveille la conscience citoyenne ici et maintenant. Religion à présent, après avoir parcouru plusieurs capitales du monde, la marche de Jésus a posé ses pieds à Dakar ce week-end, rassemblant les chrétiens de différentes confessions. Kelly Mungengi, Luce Mibalou et Yann Kassa étaient au cœur de l'événement. Après New York, Paris, Londres, la marche de Jésus est arrivée au Sénégal, à Dakar. Organisé ce samedi 14 juin par l'église Temple évangélique pour la 5e édition du Festival de la jeunesse. Cela a été une occasion de réunir tous les chrétiens de différentes confessions pour affirmer leur foi en public dans les rues de Dakar. C'est à la place de l'Obélisque que la marche a débuté, dans une ambiance festive, spirituelle, rythmée de chants, danses, prières à l'endroit du Sénégal. Un moment empreint de communion fraternelle pour manifester l'amour de Jésus dans cette nation. Un jour assez important, une journée assez mémorable pour nous. Comme vous l'avez dit, New York a marché, beaucoup de villes ont marché pour Jésus, mais aujourd'hui c'est le tour de Dakar. Notre objectif c'est dans un élan de manifester l'amour de Christ, de faire comprendre à la nation sénégalaise que Jésus aime la nation sénégalaise et Jésus a un message pour la nation sénégalaise. C'est le message de l'amour, c'est le message de l'unité, c'est le message où Jésus se positionne en tant que celui qui vient en aide à cette nation. Prendre part à cette marche a été une raison de plus pour les chrétiens de montrer leur appartenance commune, celle d'appartenir à Jésus, le Sauveur du monde. Alors, de toutes les générations, les gens ont voulu montrer leur appartenance à leur spiritualité. Nous, celui qui nous guide, c'est Christ, et nous sommes fiers d'apporter ce message au monde qu'il y a une autre vie au-delà de la vie qu'il mène. Et surtout, la christianité vue d'une certaine manière, une différente manière. Ce temps fort
a pu réunir une centaine de participants et s'est donné pour mission d'être un moyen d'évangélisation. Aujourd'hui, je suis très fière de moi parce que j'ai sillonné Dakar en me rendant fière moi-même de l'amour que je porte pour Jésus et en rendant aussi les autres fiers, les autres qui ne sont pas disponibles pour venir aujourd'hui, en les rendant fiers aussi de l'amour de Jésus et prouver aux autres aussi qui ne sont pas des chrétiens que Jésus existe et il est bien vivant et il fait de bonnes choses pour nous. Une initiative qui s'inscrit dans un mouvement mondial et se veut un événement d'unité pour l'ensemble des confessions religieuses chrétiennes. Dakar a répondu à qui le tour. Du 13 au 15 juin, la communauté tchadienne au Sénégal a accueilli la première édition des Journées culturelles panafricaines au Musée des civilisations à Dakar, sous le thème « Jeunesse africaine et diversité culturelle ». Le Gabon, invité d'honneur, y a été dignement représenté par l'Association des élèves et étudiants gabonais du Sénégal. Le point avec Priscilla Ebaré sous les images de Justin Ogombe. Pour la toute première édition des Journées culturelles panafricaines, le Tchad, initiateur de l'événement, a réuni au Sénégal les différentes communautés étudiantes étrangères. Un véritable moment de partage et de célébration de la richesse culturelle du continent. Les différentes communautés qui vont participer ici, leurs stands sont tous disponibles. Et vous voyez, il y a des accueillants qui expliquent réellement leur culture, qui expliquent leurs légendes, ce qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et c'est une expérience enrichissante pour les personnes qui viennent et c'est quelque chose de très très bien. Et je pense que même l'objectif primordial de l'événement aussi, c'est ça. Plusieurs pays ont répondu présents, parmi eux le Sénégal, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, mis à l'honneur cette année. Aujourd'hui, la communauté gabonaise, au travers la SEX, a eu à déjà s'investir pleinement dans l'organisation, mais également dans l'animation des différentes activités. Nous avons eu le concours de projet. Nous avons aussi pu animer brièvement, très bien, notre stand, le stand Gabon, avec des plats du terroir, aubergines, feuilles de manioc, mais aussi avec une culture artistique gabonaise. À côté de ça, il y a aussi des tableaux, des plus grands, je dirais, des plus grandes stars, des plus grandes personnalités gabonaises. J'ai cité Mélanie Ngang, j'ai cité Philippe Maury, j'ai cité Aubameyang, pour ne citer que cela. Le Gabon a su séduire le public en mettant en avant la diversité de sa culture à travers une dégustation des plats traditionnels issus de différentes ethnies. Une véritable invitation au voyage à travers les saveurs de la gastronomie gabonaise. Bon, le bâton, c'est plus au Cameroun. Au Gabon, on appelle ça manioc. On a plusieurs types de manioc. On a le pita, le manioc teke, le manioc bamba, mais c'est du manioc. Exactement. Le Gabon mange très légumes, très naturel. Après cette belle escapade culinaire, place à l'innovation. Un concours de projets entrepreneuriaux a mis en lumière de jeunes talents. C'est Jessica Malundi, une jeune entrepreneure gabonaise dans le domaine de l'agroalimentaire, qui a remporté le prix. Son initiative, saluée pour sa pertinence et son impact, a marqué les esprits. Et donc j'ai voulu plus précisément dans la confection des confitures bio. Donc j'ai mis au point des confitures de mangue et il y a également d'autres fruits qu'on va visiter. Mais là, pour le moment, c'était juste la mangue. Et elle est bio, sans additifs chimiques, sans conservateurs. Une confiture qui nous permet de garder notre longévité. Porter haut les couleurs du Gabon, faire découvrir les richesses culturelles du pays et en retour, s'ouvrir aux cultures des autres nations présentes. Tel était l'état d'esprit qui a animé cette journée. Une belle ambiance de fraternité, de découverte et de valorisation du patrimoine africain. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.